Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus à une transmission de l'Institut Vue pour tous. Et nous sommes dans le thème général, Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous sommes arrivés au message 24, dont le titre sont « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Jean chapitre 6, verset 41 jusqu'à 63. Ceux qui nous accompagnent n'avaient pas l'idée du climat, de l'ambiance spirituelle, une ambiance de fête qui se passe ici à Rio de Janeiro, à Xerém, duc de Caxias. Et nous sommes au dernier jour de la conférence de l'église de Rio de Janeiro. Et le Seigneur nous a donné un message très riche hier soir. Et quand nous sommes arrivés pour prendre notre repas et se reposer, l'électricité s'est arrêtée, la lumière est arrêtée, et presque toutes les villes à Rio de Janeiro étaient dans le noir, inclusivement là où nous sommes, ici à Duc de Caxias. Et cela aussi nous a montré, et nous avons pu avoir la communion jusqu'à plus tard dans la nuit. Nous sommes restés jusqu'à 23 heures, on a eu des communions avec d'autres frères. Et après, nous sommes allés dans notre dormitoire. Et j'aimerais que vous ayez l'idée de la chaleur de 40 degrés. On n'avait pas le climatiseur et sans ventilateur. Et peu de fenêtres dans les chambres. Même dans cette ambiance, les frères ont demeuré parce qu'ils aiment la parole. Et quelques-uns ont dû dormir dans les chambres, dans les logements, dans une chaleur de 40 degrés. Et d'autres sont allés dormir dans leur voiture. Mais le matin, tous étaient dans la joie. Mais on n'avait pas d'électricité pour enregistrer ce message, pour qu'elle soit diffusée aujourd'hui. Et nous avons prié le Seigneur. Nous lui avons demandé une solution, mais de toutes les façons, on a une clarté que nous sommes dans une barque. Et l'important, c'est que Christ est avec nous dans cette barque. Peu importe ce qui va y arriver. Si Christ est dans la barque, nous irons avec lui. Nous allons arriver à notre destinée. Et nous traversons cette épreuve de foi. Et on attendait, la lumière ne venait pas. Nous avons essayé de louer il n'y avait pas comment louer cet appareil pour qu'il puisse y avoir l'électricité. Et ça coûtait 25 000 réals le loyer. Et on se préparait déjà pour aller dans l'église à Niterói pour enregistrer ce message. Mais nous sommes entrés avec nos valises dans la voiture. Nous avons dit nous allons partir à Niterói. Avant de sortir dans le portail, l'électricité est arrivée.
Et Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Et rapidement, tous les frères sont arrivés à l'auditoire, dans la salle. Et la joie bien-aimée, une joie qui nous a animés. La sensation de la victoire était affichée sur le visage de chacun. Et notre Seigneur, il triomphe toujours de victoire en victoire. Et nous n'avons pas peur de la diversité, des tempêtes et les ondes de la mer, parce que le Seigneur, il est avec son Église. Et nous arriverons à notre destin, qui est la bonne terre. Seigneur Jésus. Et nous sommes à la fin du chapitre 6 de Jean et le message 24. Elle termine. Et les messages de la nourriture quotidienne. C'est le dernier message de cette série, cette première partie. Et nous avons décidé de faire une pause au message de la nourriture quotidienne. Nous allons ouvrir un espace pour dire 4 messages d'un livre que nous allons préparer, qui a pour titre provisoire l'armée, tabernacle et la bonne terre. Nous allons utiliser 4 messages jusqu'à la fin de décembre. Et ces 4 messages seront transformés en un livre. Et ce livre va être édité rapidement. Et on va le mettre dans un kit pour que les coporteurs puissent travailler avec ces livres. Et ces 4 messages sont basés dans la lumière que le Seigneur nous a donnée, la dernière rencontre des troupes et des capitaines à Sao Paulo, où le Seigneur nous a montré que les capitaines, ils ont une grande responsabilité de prendre soin des troupes. Et ces troupes seront disponibles pour les capitaines et pour qu'ensemble, ils soient des édificateurs de l'Église. Le Seigneur a besoin des hommes et des habiles qui ont des habilités, qui travaillent dans l'or, l'argent, le bronze, le bois, et qu'ensemble, pour édifier, qui ait cette habilité, et dans des bordures, dans des crochets, Dieu a besoin des hommes qui sont habiles pour faire son tabernacle, qui est le lieu d'habitation de Dieu. Bien-aimés frères, et nous n'avons pas de temps pour s'occuper des choses négatives. On a beaucoup de choses positives à faire. Et notre agenda dorénavant appartient aux choses positives. Nous allons relever le tabernacle de Dieu. Nous allons former une armée de jeunes saints, des frères des églises, pour lutter pour le royaume de Dieu. L'objectif final, c'est d'entrer tous dans la bonne terre. Alors, ce seront 4 messages qui seront donnés jusqu'à la fin de cette année. Nous allons terminer cette série avec ce message 24. Bien-aimés frères, nous avons pu voir dans cette conférence ici à Rio, et plusieurs choses sont passées depuis vendredi soir. Hier matin, nous avons vu, bien-aimés frères, la joie des maisons des adolescents,
dans plusieurs villes dans l'état de Rio de Janeiro. Même les parents, les adultes, ceux-là qui avaient encore des doutes concernant le chemin que Dieu nous a donné, l'immersion dans la parole, les cris de guerre. Certains avaient encore des doutes, et ils se posaient des questions. Mais grâce à Dieu, nous avons vu, nous voyons ce que Dieu est en train de faire au milieu de nos adolescents. Il n'y a plus de doute. La transformation de vie qui est en train de se passer avec chacun d'entre eux. Et la consistance spirituelle au travers de la constitution de la parole qui est mise dans le cœur de chacun. Celle-ci est la réalité d'inculquer la parole de Dieu. Et nos adolescents, ils sont devenus un bataillon devant cette bataille. On ne peut, comment ne pas reconnaître? Plusieurs adolescents ils sont sauvés d'une vie sans futur, une vie apathique. Mais maintenant, ils sont utiles et très utiles dans l'œuvre du Seigneur et dans l'avancement de cette armée en direction de la bonne terre. Et maintenant, sous la direction des capitaines, ils vont participer de l'édification du tabernacle pour que le Seigneur puisse à la fin obtenir un lieu de repos, un lieu d'habitation de Dieu en esprit. Nous ne pouvons que louer le Seigneur et mon cœur est rempli de gratitude. Mes bien-aimés, je ne sais pas si vous le savez, quand nous avons décidé d'aller à Niteroi enregistrer ce message, mon cœur était en douleur, il était brisé. J'ai dit, comment on a vu la soif des frères et des sœurs, et spécialement nos adolescents. Ils étaient tous prêts avec leurs cahiers pour prendre des notes. Et après, ils voulaient continuer, s'approfondir dans cette parole. Ils étaient assoiffés, désespérés par la parole. Et tout d'un coup, quand on sortait en allant dans un autre endroit, imaginez leur déception. Mais mon cœur était brisé. Mais la victoire appartient au Seigneur. Mais à la dernière minute, et le Seigneur a fait en sorte que la lumière est revenue. Et nous sommes là. Et comme on voulait aller à Niteroi, les frères qui allaient demeurer ici, ils allaient rompre le pain à la cour. Ils allaient rompre le pain à la cour et faire le cri de guerre et partir. Mais quand ils ont préparé la table, là à la cour, pour rompre le pain, mais en ce moment on se préparait pour partir, c'est là où l'électricité est arrivée. Gloire à Dieu, on n'a pas pu rompre le pain à la cour, mais on l'a fait ici, à l'intérieur. Et vraiment, nous vivons ce miracle du Seigneur. La victoire appartient au Seigneur. Bien-aimés, la miséricorde du Seigneur, il nous fait voir des expériences de ce genre et ça fortifie notre foi. Jésus est le Seigneur. Continuons au verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Hier encore, mes bien-aimés, le message 1 à Rio de Janeiro, j'ai pu montrer aux frères que les Juifs, ils demandaient un signe. Ils voulaient voir un signe, s'il était réellement un prophète, le prophète qui devait venir.
Mais ça avait été promis à Dieu par moyen de Moïse. Leur concept, ils pensaient que quand le Messie allait arriver, il allait faire ce que Moïse a fait dans le désert. Là, quand le peuple n'avait plus où aller chercher du pain, ils pensaient que ce pain allait descendre du ciel, qui est la manne. Ils ont mangé du pain qui est descendu du ciel, un pain physique. Alors ils ont été exigés à ce que Jésus leur montra un signe. Mais dans leur tête, dans leur concept, ils pensaient que Jésus allait faire un grand signe et que le pain allait descendre du ciel, un pain physique. Mais Jésus veut donner ce qui est meilleur. Le pain qui est descendu du ciel, c'est un pain qui vient du ciel, de la nature céleste. C'est le pain de vie. C'est le pain qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés, notre concept, c'est pourquoi nous luttons toujours pour notre besoin ici sur terre. Mais Dieu veut nous donner quelque chose de mieux, de meilleur. Et je vous ai lu hier que les meilleures choses que Dieu il a, le don parfait que Dieu veut nous donner en cadeau. Et dans les lieux élevés. Ne courez pas après les choses terrestres. Ne courez pas après le pain matériel que vous avez besoin. Ou la bonne maison, les belles maisons que vous voulez obtenir. Cherchons les choses d'en haut. Cet emploi qui est bon que Dieu vous a accordé, c'est pour que vous cherchiez ce pain qui vient du ciel, de là-haut. Parce que ce pain qui vient du ciel, c'est lui qui va vous apporter ce grand cadeau, ce présent de Dieu, du ciel. Là, oui, la meilleure chose que Dieu veut vous donner, c'est le pain qui vient de là-haut. C'est pourquoi, bien-aimés, cherchons les choses qui viennent d'en haut. Parce que ce pain vous conduira à la vie éternelle. Ce pain, il vous conduira à la sphère de l'éternité. Vous ne serez plus limité par la dimension du temps et de l'espace. Dans l'éternité, là-haut, il n'y a point de limitation ni de temps et ni d'espace. Là-bas, il n'y a pas de limitation des choses matérielles. On n'aura plus besoin de choses matérielles. C'est là, c'est l'éternité, la vie éternelle, c'est elle qu'il veut nous donner. C'est clair? Il dit qu'ils ont murmuré car il a dit qu'il est le pain je suis le pain qui est descendu du ciel. Dieu veut donner de bonnes choses. Il disait, n'est-il pas c'est Jésus, le fils de Joseph? N'est-ce pas, nous connaissons son père et sa mère? L'homme regarde aux circonstances terrestres. Quand Dieu ordonne, il choisit un prophète parmi les hommes. Il utilise ce prophète pour être son canal, pour dire ses paroles. Et immédiatement, les hommes vont regarder à l'homme. Ils vont regarder aux circonstances humaines et commencent à douter. Et ils se disent, est-ce que c'est vraiment le canal que Dieu a choisi pour transmettre sa parole? Ils ont dit, ne connaissons-nous pas son père, sa mère et ses frères et ses sœurs? Et nous savons que dans sa famille, il y a des failles. Comme dans tous les êtres, dans la vie de tous les êtres humains. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Et dans toutes les époques aussi, ce n'était pas différent. Ils commencent à avoir des doutes sur la parole prophétique. Ils commencent à dire, si ça vient par le moyen de l'homme, alors cette parole, elle est faillible.
Si cette parole est faillible, je veux la filtrer. Je vais juste prendre la bonne part. Voyez la tromperie de Satan? Au verset 43, Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Qu'est-ce que cela veut dire? Pour qu'une personne arrive jusqu'à Jésus, jusqu'à l'envoyé de Dieu, pour écouter sa parole et recevoir sa parole, bien-aimé, cela encore vient de la volonté de Dieu, du Père. Rien n'arrive au hasard. Si aujourd'hui, vous écoutez la parole de Dieu et vous croyez en elle, avec simplicité, avec obéissance, comme nos adolescents, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas parce que vous êtes bon. Parce que Dieu le Père l'a voulu ainsi. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Dieu veut faire sa volonté. Pourquoi le Seigneur, des fois, il endurcit le cœur de certains et pas des autres? C'est la volonté du Père. Rendez grâce à Dieu. Et vous avez été choisi par Dieu, par sa volonté, d'être attiré par Jésus, de s'approcher jusqu'à la parole. Celle-ci encore est la volonté du Père. C'est le Père qui l'a voulu ainsi. Et c'est pourquoi je voulais que cela soit clair parmi vous. Repartons un peu au verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ce n'est pas un pain physique. Mon Père, Dieu, veut donner un pain céleste. Parce que le pain de Dieu est celui qui descend du ciel. C'est lui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Dieu veut donner la vie au monde. Ce n'est pas cet aliment qui nourrit l'estomac. Dieu veut nous donner au-delà. Il veut nous donner la vie aussi. Au verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mes bien-aimés, cela a fait en sorte que le peuple murmure. Ils ont murmuré, les Juifs, au sujet de cela, quand il a dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et cela nous montre que les choses spirituelles, elles doivent être dites spirituellement. Corinthiens, 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'elles sont une folie. Il n'arrive pas à comprendre, parce qu'on la discerne spirituellement. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ici, il ne s'agit pas d'un pain physique. Dieu veut nous donner le pain qui vient du ciel, pour donner la vie à l'homme. Et vous arrivez à voir si vous êtes en esprit. Parce que ces choses, on les discerne dans l'esprit. Et au verset 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Voyez ce que le Seigneur a préparé pour vous.
l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Bien-aimés, ne regardons pas avec des yeux terrestres. Et certains frères me disent, tout ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous, la parole, elle s'accomplit. Les miracles s'accomplissent parmi nous, des choses surnaturelles. Jour après jour, nos adolescents, la dernière preuve de la grandiose œuvre que Dieu fait parmi nous. Pourquoi certains n'arrivent pas à le voir? Pourquoi certains n'arrivent pas à le voir? Parce que Dieu de ces siècles les a aveuglés les yeux de leur cœur. Matthieu chapitre 13. Pourquoi Jésus est venu comme un envoyé de Dieu? Et les Juifs n'ont pas pu le voir. Les leaders des Juifs, ils n'ont pas pu voir. Une chose c'était évident, il est le Christ, il est le Messie. Ses paroles apportent la vie. Comment ils n'ont pas pu le voir? Parce que leur cœur était endurci. Vous savez pourquoi leur cœur était endurci? Parce qu'ils étaient inquiets. Ils avaient peur, en fait, de perdre leurs privilèges comme des leaders des Juifs. Ils avaient toute une structure de puissance. Et puis, ils se réjouissaient de cela. Ils étaient accommodés dans leur pouvoir et leur structure. Alors, qui a crucifié Jésus? Ce n'était pas les Juifs. Mais qui a ordonné? C'était leur leader des Juifs. Parce qu'ils étaient déjà placés dans leur structure, dans leur poste. Ils avaient tous les avantages de leur gouvernement. Et ils avaient peur que Jésus vienne déranger leur structure. Et c'est pourquoi ils avaient des yeux, ils n'arrivaient pas à voir. Ils avaient des oreilles, mais ils n'arrivaient pas à entendre aucune parole du Seigneur Jésus avec entendement. Matthieu chapitre 13, le verset 14. Plutôt. Voyons à partir du verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, bien-aimés, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Seigneur Jésus,
Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas un mérite. C'est le Père qui l'a voulu ainsi. Par la miséricorde de Dieu, nous apprenons avec nos adolescents à avoir la simplicité pour entendre la voix de Dieu et croire en cette parole. Et cela est clair devant nos yeux comment cette œuvre fait l'œuvre de Dieu. Continuons. Seigneur Jésus, repartons dans Jean chapitre 6, 43, au verset. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voyons au verset 45. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Voyons ici, mes frères, il est écrit dans les prophètes qui seront tous enseignés par Dieu. Bien-aimés frères, nos adolescents, ils commencent à voir ils ont cette expérience. Ils sont enseignés par Dieu. C'est que tous ceux qui ont entendu de la part du Père, ceux-là viennent à moi. Qui sont ceux qui ont entendu et appris? Ce sont ceux-là, qui ont cette simplicité, les filles, les gars insignifiantes, mais qui ont le plaisir d'apprécier la parole, cette parole qui vient de Dieu. Ils aiment, ils respirent la parole. Ils font l'inscription, ils se réveillent avec Dieu. Ça, c'est une grande bénédiction. Ils apprennent avec Dieu. Ce n'est pas de moi. Ils apprennent avec Dieu. N'est-ce pas, mes frères? C'est pourquoi je vais vous conduire dans Ésaïe 50, 54. Seigneur Jésus. Ésaïe 54 nous parle de la situation d'Israël, des Sion restaurés. Après que Dieu restaure la condition du peuple d'Israël, cette restauration viendra à la fin du temps et qui va exécuter les actions pour que la fin revienne. C'est l'Église. Et nous exécutons ces actions nécessaires pour que la fin revienne. Et quand la fin viendra, Dieu va restaurer Israël. Vous me comprenez? Alors la restauration de la nation d'Israël dépend que vous et moi nous exécutions ce que le Seigneur est en train de faire à la fin des temps. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi Dieu a besoin des travailleurs de la dernière heure. Hors du commun. Pas conventionnel. Bien-aimés, si cela dépend de la manière conventionnelle, et nous n'allons pas nous en sortir. Mais Dieu a pris ceux qui sont endettés, qui vivent, ceux qui sont dans les cavernes de David. Et David s'est disposé pour le faire roi. Le Seigneur a appelé les travailleurs de la dernière heure, des 3 en 3 heures. Le Seigneur, il est pressé. Il est dans le désespoir. Il nous a appelés. Il a appelé ceux qui n'étaient pas pour mettre dans la honte ceux qui sont. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien.
Dans le standard conventionnel, nous ne devrions pas être convoqués à ce travail. Mais le Seigneur a eu miséricorde de nous. Il a dit, c'est avec vous que je compte. Et je vous ajoute encore les adolescents, comme des troupes. Nous ne pouvons que rendre grâce pour la miséricorde du Seigneur. La restauration d'Israël, la restauration des Sions dépend de vous et de moi. Travaillons en ce sujet. Et la restauration de l'Israël dans l'ombre, elle va se passer premièrement dans l'Église. Mais maintenant, à la fin des temps, cette réalité, elle viendra après pour le peuple d'Israël. Et c'est un principe. Alors quand vous lisez, vous allez comprendre ce qui va se passer avec le peuple d'Israël. Mais cette réalité se passe aujourd'hui avec l'Église. Vous me comprenez? Lisons. Vous allez appliquer cela pour le futur. C'était appliqué dans le passé pour Israël. Aujourd'hui, c'est appliqué pour nous. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Le peuple d'Israël, ils sont sortis de Sarah. Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et Dieu a fait un miracle. Il a fait de Sarah. Qu'est-ce qui est sorti d'elle? Elle a engendré Isaac. Alors il y a eu cette descendance spirituelle d'Israël. C'est nous, l'Église. Au verset 2, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Bien-aimés, une semaine avant, nous sommes allés à Fortaleza. Et à Fortaleza, l'église là-bas, ils ont souffert l'attaque de l'ennemi. Les actions de l'ennemi étaient très violentes. C'est comme si tout allait terminer. Mais bien aimé, grâce au Seigneur, le Seigneur a fortifié l'église là-bas. Les frères étaient dans un cri de victoire, une joie. C'est comme si c'était délivré d'un esclavage. Tout était interdit. Vous ne pouvez pas faire des cris de guerre, ni l'immersion, ni les maisons d'adolescents. Tout était interdit. Et tout à coup, ils ont été délivrés. Ils étaient tous dans une grande joie. Et je leur ai dit, ne parlons pas des choses négatives. Notre agenda, elle est positive. Qu'allons-nous faire? Nous allons élargir l'espace de notre tente. Ne vous inquiétez pas des choses négatives. Élargissons la place de notre tente. Rapidement, ils ont décidé. C'était comme si c'était un espace ouvert. Alors, ils voulaient fermer. Ils veulent fermer pour 60 personnes cet espace. Pour qu'on termine, ils terminent cette œuvre vers décembre. Je leur ai dit, qu'avons-nous? On a moins d'un mois. Il n'y avait pas de fondement, ils n'avaient pas encore commencé de fondement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de matériaux de construction. Comment pouvez-vous le faire? Et je leur ai demandé, nous allons le faire alors. Nous allons terminer. On ne va pas se plaindre des problèmes.
ou devenir tristes de toutes les attaques féroces de l'ennemi. Ils ont été blessés, mais grâce à Dieu, ils ont un agenda positif. Ils vont investir pour élargir l'espace de l'attente. Il a dit, étendez, élargis l'espace de ta... Il veut faire les nouveaux auditoires, mais il cherche déjà un grand terrain vers le centre de Fortaleza pour construire un endroit central pour tous les frères. Bien-aimés frères, c'est quoi ça? Ils ont souffert des attaques, mais voyez la joie dans laquelle ils sont. L'État de Rio de Janeiro. Vous allez pleurnicher. Préparons pour élargir la place, votre tente. Élargissons notre espace. Allons étendre les pieux de notre habitation. Ne les empêchez pas, ne retenez pas. N'empêchez pas ce que l'Esprit veut faire parmi vous. Pensez grand. Ne pensez pas petit. Dieu veut vous bénir. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages des tentes. Allonge. Faites une grande tente. Qu'elle ne soit pas serrée. Qu'elle soit ouverte. Firmez les pieux. Affermissez les pieux pour que cette construction soit ferme. Afin de transborder vers la gauche, vers la droite, vers la gauche. Votre postérité, elle possédera les nations et peuplera des villes désertes. Nous allons envahir les nations. Nous allons régner dans les nations. Bien-aimés, dans les villes qui ont été tourmentées par Satan. Mais maintenant, notre tour est arrivé. C'est pourquoi ne craignez point. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et que tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur, il est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Le Dieu de toute la terre. Notre Dieu est le Dieu de toute la terre. Et par une période, c'est comme s'il avait perdu toute la terre. Il n'y avait que des nations païennes qui adoraient des idoles. Alors, c'est alors que Dieu a appelé Abraham. Et il a préparé un peuple. Et il a promis dans Genèse chapitre 12 qu'il donnerait à lui et sa descendance la terre de Canaan. Et quand Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu a conduit Abraham dans Genèse 13. Il dit à Abraham, regarde vers le nord, regarde le sud, et regarde vers l'est et l'ouest. Et tout ce qu'il pourra voir lui appartiendra. Et ça appartiendra à sa descendance. Et là où il a pu parcourir et poser ses pieds, ce pays lui a été donné, Abraham et sa descendance. Qu'est-ce que c'est, mes frères? Dieu a promis de nous donner la bonne terre. Notre destinée, c'est la bonne terre. Hébreux chapitre 4. L'auteur dit, si Josué, qui avait déjà fait asseoir le peuple sur la bonne terre, il a parlé concernant notre jour.
Si le peuple d'Israël était déjà, qui avait pris possession de la bonne terre, quel est cet autre jour? Cet autre repos? Cet autre repos de Dieu? Cet autre repos, il y a encore cet autre repos qui appartient au peuple de Dieu. Et cet autre repos, mes frères, c'est le millénaire, la manifestation du royaume de Dieu qu'il a promis à nous, l'Église. Quelle est notre destinée? C'est le royaume. Qui veut participer à la manifestation du royaume des cieux? Parce que tous les chrétiens qui ont été genuinement sauvés par Dieu, régénérés par l'Esprit, ils ont le droit de participer de l'éternité du nouveau ciel et de la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, à toujours, pour l'éternité. Mais tous, il se peut que tous, certains n'y participeront pas au millénaire. Ce n'est pas tous les chrétiens ni toute l'Église qui vont participer de régner avec Christ durant 1000 ans. C'est pourquoi, bien-aimés, notre espérance n'est pas dans la Nouvelle Jérusalem parce qu'elle est déjà garantie. Notre espérance, étant vivant sur cette terre, c'est d'avoir la récompense qui va nous donner pour entrer dans la bonne terre, qui est de régner avec Christ durant 1000 ans. Ça, vraiment, j'ai dit, Seigneur, je vais tout perdre, mais ça, je ne veux pas perdre. Je veux payer le prix qui ce soit, mais je ne vends pas mon droit de premier-né. Je ne veux pas lutter pour mes intérêts terrestres, mais je vais lutter pour la venue du Seigneur, pour la vie du Seigneur. Celle-ci est notre espérance, la vôtre aussi. C'est pourquoi aidez-moi aussi. J'ai besoin de votre aide pour que nous puissions diminuer les jours, que le royaume vienne rapidement. Je veux voir le Seigneur vivant. Je veux être enlevé vivant. Ensemble avec vous, les vainqueurs. Tous les chrétiens ne seront pas enlevés pour régner au millénaire, mais certains y seront. Celle-ci est notre espérance, Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Saint d'Israël, il est l'Éternel de l'armée. Dieu a besoin d'une armée pour prendre possession des nations, de la terre. Vous voyez que dans Genèse 12, Dieu a fait la promesse à Abraham. Dans Genèse 13, il a fait à Abraham regarder toute la terre. Vous savez, qui travaille dans les droits, dans la juridiction, vous savez qu'on ne peut pas prendre possession. Et il ne suffit pas d'avoir juste un document d'une propriété. Vous devez prendre possession de cette propriété. Alors Abraham devait prendre possession de cette terre. Quelqu'un de ce pays. Est-ce que quelqu'un vous donne un endroit, une terre, un terrain gratuitement? Est-ce que quelqu'un a reçu 100 mètres ou 200 mètres de terrain gratuitement? À l'époque aussi, on devait lutter pour obtenir, pour prendre possession. C'est pourquoi Dieu a besoin d'une armée. Nos adolescents, ils font partie de cette armée. Nos jeunes sont les capitaines de ces troupes. Toute l'Église, nous formons une grande armée. Et cette armée, c'est pour prendre possession de la terre que Dieu nous a promise. Prenons possession de cela. C'est la lutte des royaumes. Et Satan ne veut pas nous laisser avancer. Mais grâce à Dieu, nous avançons beaucoup, avec des grands pas.
Et nécessairement, cette terre n'est pas une terre physique, 1 m². Cette terre, c'est le cœur des hommes. Dans Matthieu 13, la sémence de qui est la parole du royaume, elle doit tomber sur une terre. C'est quoi cette terre? C'est le cœur de l'homme. Alors Dieu veut gagner le cœur de l'homme. La terre, elle représente le cœur de l'homme. Ça ne sert à rien d'avoir une ville abandonnée sans habitants. Et comment vous allez posséder une ville qui n'a pas d'habitants? Nous voulons gagner des personnes. Alors quand je dis de conquérir les terres, ce sont les gens, ce sont les cœurs des gens. Et c'est pourquoi nous sortons dans les rues pour prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile à qui? Aux gens. Pour gagner la terre pour le Seigneur. N'est-ce pas? Alors nous voulons une terre qui soit habitée. Et cet évangile du royaume sera prêché à toute la terre, là où il y a des habitants. Pour rendre témoignage dans toutes les nations, alors viendra la fin. C'est un pays qui a des gens. On doit prêcher de l'évangile pour des gens. Comment vous allez donner 5000 mètres de terre à qui? C'est le cœur des personnes. Tu dois s'aimer ma sémence, une sémence de vie qui est dans le cœur des gens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Seigneur Jésus, continuons. Je vais au verset 10 d'Ésaïe 54. Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chanceleraient, et les collines sont des parties élevées. Ce sont des forces, des autorités, les puissances qui sont devant nous pour nous effrayer, pour nous faire peur. Le Seigneur va retirer les montagnes devant nous. Il va éloigner les collines devant nous. L'avancée de cette armée qui édifie les tabernacles, nous avançons pour conquérir la terre. Nous allons rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de collines, beaucoup de montagnes et de collines seront devant. Mais le Seigneur va les déplacer à cause de nous. On a observé tout cela. Tout à coup, on est encerclé des ennemis. C'est comme si les ennemis vont nous vaincre. Mais nous nous confions à l'Éternel. Et tout à coup, le Seigneur ouvre un chemin. Mauricio m'a montré une vidéo des frères qui sont à Luanda, chanter joyeusement. Il y a des attaques, il y a des difficultés, mais le Seigneur donne la victoire. C'est merveilleux ça. Le Seigneur va déplacer les collines pour nous. Il va enlever les montagnes. Il dit, ma miséricorde, mon amour ne s'éloignera point de toi. Nous avons peu de force, mais nous comptons avec la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a placé devant nous une porte ouverte, où personne ne peut fermer. Et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Notre Seigneur est un Seigneur miséricordieux. Il a fait une alliance de paix avec nous. Même au milieu des luttes, sa paix ne pourra s'éloigner de nous. Ce matin, ce fut une preuve de cela. Plusieurs âmes étaient affligées. Comment cette conférence va se passer sans électricité? Comment nous allons faire? Le Seigneur a fait une alliance de paix avec nous. Jésus est dans la barque et il dort.
Il est en paix. Et vous et moi, comme des disciples, nous sommes un peu agités. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Jésus dort. Parce qu'il a fait avec nous une alliance de paix. Il est l'Éternel qui a compassion de nous. Ici qu'on ne supporte pas de grandes luttes. Mais c'est pourquoi il a fait une alliance de paix. Alors soyez dans la paix, mes frères. Soyez dans la paix, mes frères. Et malheureux abattu de la tempête, que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Bien-aimés, ça ne peut servir qu'à nos adolescents. N'est-ce pas? Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Qui les enseigne? Un homme? Un grand maître de la Bible? A-t-il un grand maître de la Bible parmi nous? Ils reçoivent la parole du Seigneur. Ils sont enseignés du Seigneur. Ils nous donnent cet enseignement de paix. Ils sont en paix. Et leur joie, ils étaient là dehors sans électricité. Les adultes étaient affligés, mais ils étaient là joyeux. Ils sont en paix. Parce qu'ils se confient en l'Éternel. Seigneur Jésus. Au verset 17. Toute armée forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Plusieurs armes ont été forgées contre nous. Plusieurs langues qui s'élèvent et qui disent des paroles malignes contre nous. N'est-ce pas? Des paroles qui ont été fabriquées, forgées. Mais nous n'avons pas peur de cela. Parce que celle-ci est l'héritage du serviteur du Seigneur. Qui est serviteur de l'Éternel? C'est nous. Les messagers du Seigneur. Nous recevons cette parole et nous la transmettons. Et nous obéissons à cette parole et nous la pratiquons. Nous sommes ces serviteurs du Seigneur. Et notre droit provient du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de faire justice de nos propres mains. Laissez le Seigneur la faire. La justice et le droit viennent du Seigneur. Soyons tranquilles. Soyons dans la paix. Nous avons cette alliance de paix avec le Seigneur. Continuons. Dans Jean chapitre 6. Voyons si nous allons arriver à terminer. Seigneur Jésus. Continuons. Au verset 46. Au verset 6, Jean 6, 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Bien-aimé, qui entend l'envoyé du Père a vu le Père. Si vous ne recevez pas l'envoyé de Dieu, vous n'écoutez pas ses paroles, vous ne recevez pas Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens qui ne reconnaissent pas l'envoyé de Dieu
C'est l'élu de Dieu. En vérité, ils ne reçoivent pas Dieu lui-même, puisqu'ils ne reçoivent pas l'envoyé de Dieu. C'est ça, c'est sérieux. Alors, celui qui croit, et c'est ce que j'ai lu en Isaïe, celui qui... Jésus, c'était l'unique qui était venu de Dieu. Il a vu Dieu. C'est pourquoi il avait l'autorité pour parler de la part de Dieu. Aucun homme n'est monté au ciel pour voir les choses d'en haut. Jésus est le seul qui est venu de là-haut. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de ce qu'il a vu. Son témoignage est véritable, est vrai. Parce qu'il est venu de là-haut. En vérité, au verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le ciel et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Seigneur Jésus, ne périsse point. Jésus, le pain vivant, qui est la vraie manne, et la manière de recevoir ce pain, il suffit d'y croire. Jean 1, 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus nous a enseigné comment recevoir. Jean chapitre 1, verset 12. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Qui a reçu le Fils? Qui a reçu l'envoyé de Dieu? Qui a reçu Christ? Et c'est lui qui a cru en Dieu. Alors recevoir, c'est croire. Recevoir, c'est croire. Croire, c'est recevoir. Bien-aimés frères, comment nous recevons le pain? C'est en croyant et en voyant. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je vous ai déjà expliqué que la vie éternelle, ce n'est pas vivre cette vie éternelle sur terre. La vie éternelle, elle est dans la sphère de l'éternité, dans la sphère de Dieu. C'est là où se trouve la meilleure chose, que le don le plus parfait, la perfection est là-haut. Et Dieu veut nous donner cette vie éternelle. Alors le peuple, au verset 51, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Imaginez pour les Juifs, à cette époque-là, il était autour de Jésus. Et Jésus prononçait ces paroles. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un... Il dit, comment il peut donner, c'est ma chair? Comment le pain que je donnerai, c'est ma chair? Jésus devient un cannibale. Comment cela se fait-il? Et ce n'était pas appétiteux. Nous allons recevoir cette vie en mangeant la chair de Jésus. Jésus leur a répondu, en vérité, si vous ne mangerez pas de ma chair, si vous ne mangerez pas de mon sang, vous n'avez point de vie en vous-même. C'est vraiment difficile de comprendre. Manger la chair du Fils de l'homme et boire de son sang, c'est difficile. En vérité, Jésus parlait de la chair de son corps qu'il donnerait pour nous, pour notre rédemption. Jésus a donné sa chair.
pour nous. Dans Hébreu chapitre 5, au verset 7. Lui, Jésus, au jour de sa chair, il a offert avec des grands cris, en larmes, celui qui pouvait, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et qu'est-ce que cela signifie? Jésus a donné sa chair pour nous. Il a offert sa chair. Comment? Avec des grands cris, de larmes, de prières, de supplications. Parce qu'il allait mourir en notre place. Pour qu'il devienne notre aliment, il fallait qu'il souffre. Il s'est sacrifié comme un sacrifice. Il est mort à cause de nous. Et pour cela, il devait devenir obéissant jusqu'à la mort, pour qu'il puisse être notre aliment. Dans Philippiens 2:8, qu'est-ce qu'on nous dit? Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a offert sa chair. Il est mort pour nous. Et après être mort, Dieu l'a ressuscité pour qu'il devienne notre aliment. Et c'est pourquoi les Juifs ne comprenaient rien. Repartons au verset 58. Repartons dans Jean 6, 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ils analysaient les paroles du Seigneur dans leur pensée. De cette manière, jamais. Ils ne pourront comprendre les paroles du Seigneur. Et ils ne pourront pas obtenir un bénéfice. Voyons verset 53. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Bien-aimés frères, le secret de vivre, c'est le Seigneur. Comme le Seigneur a vécu, nous devons nous nourrir du Seigneur. Et s'alimenter, en grec, veut dire trogo. C'est quoi trogo? C'est manger, mâcher, en mâchant. Ce n'est pas celui qui s'alimente. C'est comme si c'était quelque chose de raffiné. C'est lui qui mâche ma chair, qui boit ma chair, qui mange ma chair, qui demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi et je demeure en lui.
c'est sauvage, c'est grossier. Et c'est pourquoi les Juifs n'ont rien compris à ce sujet. Il ne s'agit pas de manger la chair de Jésus, charnellement. Le corps physique, son corps physique a été rompu par nous, à cause de nous, pardon, pour libérer la vie de Dieu, pour que tous ceux qui croient en lui puissent participer de cette vie, et les participants de cette vie devenaient les membres du corps de Christ. Vous êtes d'accord ou pas? 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Comme nous croyons en Jésus, nous avons reçu le Seigneur Jésus, nous croyons en sa mort, nous avons cru, nous croyons en sa mort sur la croix, comme dit dans Jean chapitre 19. Un soldat a utilisé une lance pour percer son côté. Et quand il a percé le côté de Jésus sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sorti du sang et de l'eau. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Jésus a donné son corps, il a livré son corps sur la croix pour nous. Pourquoi? Son sang s'est répandu pour notre rédemption. Sinon, nous ne serons pas remis de nos péchés. Sinon, nous n'aurions pas nos péchés, et le pardon de nos péchés, et revenir à Dieu. Et revenant à Dieu, il y avait encore un processus qui devait être accompli. L'eau est sortie. Qu'est-ce que l'eau représente? L'eau représente la vie, la chair de Jésus. Elle a été livrée par nous sur la croix. Et de cette chair a coulé la rédemption, mais pour faire jaillir la vie divine, la vie éternelle, pour que nous puissions manger de cette chair, pour que nous ayons de la vie éternelle. Et quand vous mangez de cette vie qui est sortie du côté de Jésus, vous participez de ce corps. Vous faites partie, vous êtes un membre qui fait partie du corps de Christ. Vous me comprenez? C'est pourquoi, mes frères, la nuit où Jésus a été trahi, dans Matthieu 26, regardons, dans la nuit où Jésus a été trahi, Matthieu 26, verset 26, pendant qu'il mangeait, il prit le pain et le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Là, vous mangez de ma chair. Jésus a rompu le pain en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons participé à la table du Seigneur. Et sur la table du Seigneur, nous avons un pain et une coupe. Ce pain représente, c'est un symbole que Jésus, ce pain représente le corps physique du Seigneur. Nous avons l'ordre du Seigneur. Nous avons rompu ce pain. C'est une réunion de rompre le pain du Seigneur
Et c'est devenu une nourriture pour nous. Ce n'est pas de manger la nourriture physique, mais quand le corps du Seigneur était rompu pour nous, cette eau qui est sortie de son côté, quand nous mangeons du corps du Seigneur, ce n'est pas le corps physique. Nous mangeons la vie du Seigneur qui a été rompue pour nous. Son corps est spirituel. Nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul pain. Ce pain qui a été rompu, ce pain a été distribué pour nous. Si on voulait rassembler tous ces pains, ça deviendra un seul pain. Tous les petits morceaux, si on va les rassembler, ils deviendront tous... Si nous rassemblons tous ces pains qui ont été distribués, ça deviendra un seul pain. Nous deviendrons un seul pain. Nous sommes plusieurs, mais nous sommes un seul. Est-ce que vous me comprenez? Le pain qui était rompu par nos parents, la chair du Seigneur, nous font participer à ce corps de Christ. Seigneur Jésus. Et cela se passe aussi avec la coupe. Au verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. En disant, car ceci, vous ne désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors le sang que Jésus a répandu sur la croix, c'est le sang qui est répandu pour pardonner nos péchés et établir la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, en elle, nous avons le pardon des péchés et nous recevons la vie de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes aptes à recevoir toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, qui est dans Éphésiens 3. Celle-ci, c'est la bénédiction à cause de la chute d'Adam. La coupe de la colère, c'était pour les pécheurs. Mais je n'ai pas le temps de lire dans Apocalypse 14, 10, mais Christ, il a pris cette coupe de la colère à notre place. Matthieu 26, verset 39 et 42. Jean, chapitre 11. Et nous, aujourd'hui, nous buvons la coupe de la bénédiction. 1 Corinthiens 10, 16. Ouvrez vos Bibles. Ça vaut la peine de lire ici. 1 Corinthiens 10, verset 16. Seigneur Jésus, vous supportez encore un peu? 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Bien-aimés frères, la communion, c'est la participation. Quand nous mangeons de ce pain, nous buvons de cette coupe, nous participons à la communion du corps de Christ, à la communion du sang de Christ. Nous participons dans cette circulation de vie parmi les membres, entre les membres. Nous sommes tous ensemble, nous sommes unis par la circulation de la vie. Parce que vous avez mangé du pain et vous avez mangé de la chair. La chair du Seigneur est la véritable nourriture et son sang une véritable boisson, breuvage. Et ce qui nous unit aujourd'hui, c'est cette communion. Peut-être que vous habitez loin de moi, mais vous participez au même pain.
Vous participez à la même coupe que moi. Nous faisons partie de ce même corps de Christ. Et ce sang, cette vie qui circule parmi nous, c'est la même qui fait de nous un seul corps en Christ, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, comment dans la pratique nous pouvons manger du corps et du sang et boire du sang du Seigneur? Le Seigneur nous a donné une solution. Voyons dans Jean chapitre 6. Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 6, Jean 6, 60, plusieurs des disciples. Ici, il ne s'agit pas des Juifs, mais des disciples. Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Même les disciples ont été scandalisés avec la parole du Seigneur. Mais Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Bien-aimés frères, le verset 63, c'est la clé. Je vais lire premièrement au verset 64. « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car je savais dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et j'ai ajouté, c'est pourquoi je vous dis, je ne sais pas si vous m'avez saisi. Plusieurs de ses disciples, parmi ses disciples, ce n'était pas tout ce que le Père lui avait donné. Parmi les disciples, le Père lui a donné ceux qui ont demeuré jusqu'à la fin. Vous vous souvenez? Dans Jean chapitre 17, quand il a révélé l'intimité de Dieu, de l'union de Dieu avec l'homme, il a dit, tout ce que Dieu m'a donné, je n'ai perdu aucun, excepté le fils de la perdition. En d'autres mots, tous les 12, ce n'était pas les 12 que Dieu, le Père lui a donné. Dieu lui avait donné les 11. Parce qu'un parmi eux était le fils de la perdition. Alors celui qui demeure jusqu'à la fin sont ceux que Dieu, le Père a donné à Jésus. Vous l'êtes? J'espère que vous le soyez. Alors, des autres disciples ont laissé Jésus. Et plusieurs de ses disciples, alors le Seigneur leur a demandé, voulez-vous vous retirer? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La même parole pour ceux qui se sont retirés. Cette parole les a scandalisés. Et c'est la même parole qui était adressée aux autres disciples. C'est les paroles de la vie éternelle. Vous faites partie de quelle catégorie? Tu te scandalises à cause de la parole. Plusieurs attaquent la parole prophétique. Où vous voyez, vous la recevez comme les paroles de la vie éternelle. Les disciples, ils ont continué à suivre le Seigneur. Continuons. Et les disciples ont continué à suivre le Seigneur. Continuons à
suivre jusqu'à la bonne terre. Nous allons apporter la solution. Qu'est-ce que c'est manger la chair et boire le sang du Seigneur pour la vie éternelle? Au verset 63, véritablement, le sang est spirituel qui circule parmi tous les membres et l'esprit. L'esprit, c'est l'élément de l'unité du corps de Christ. L'esprit est un seul esprit. Comme le corps est un seul corps, alors l'esprit, c'est lui qui coule comme un sang parmi tous les membres du corps de Christ. C'est juste ou pas? Comment je peux être un avec vous? C'est au travers de cette communion. C'est dans cette communion que le même esprit, il circule. Il passe de l'un à l'autre. Et nous sommes un dans le corps à cause de l'esprit. Mais l'esprit est abstrait. Comment l'esprit circule parmi nous? En faisant de nous un seul corps. C'est pourquoi le verset 63 nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vie à chaque membre, à chacun. L'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mes bien-aimés frères, comment dans la pratique nous arrivons à être un en esprit? Vous et moi, nous recevons le même esprit. Mais comment? En mangeant la parole. Comment je peux manger de la chair de Jésus? Comment je peux boire du sang de Jésus? Dans la pratique, c'est manger la parole. Les adolescents, ils mangent la parole. Ils savourent, ils triturent, ils savourent la parole du Seigneur. Et celui qui mange de ma chair, il vivra par moi. Et c'est pourquoi la vie de ces adolescents a changé. Et ils ont pris un autre chemin. Parce qu'ils mangent de Jésus. Et ils vivent par Jésus, pour Jésus. Et comment manger Jésus? C'est par le moyen de la parole. C'est pourquoi l'immersion dans la parole est importante. Inculquer la parole dans nos cœurs, c'est important. Toute la réalité de la communion du corps de Christ